spécialiste plutôt 5000, 10 000, mais qui vient faire un peu de vitesse aujourd'hui, Mehdi. Ouais, qui vient tout simplement se préparer dans l'optique des grandes compétitions. Il sait qu'il doit gagner énormément en vitesse s'il veut être compétiteur, s'il veut être en capacité d'aller chercher des finales mondiales et olympiques sur 5000 et 10 000 et progresser aussi sur ces deux distances-là. Alors Alexis Miele, il se fait un petit peu bousculer là, mais il essaye de vite se replacer aux avant-postes. Il est 3e avec à la corde Jimmy Gressier qui se positionne avec sa casquette à l'envers comme d'habitude. C'est intéressant Samir ce qui se passe, parce qu'on voit un Jimmy Gressier qui est complètement enfermé et on voit que l'allure ralentit. Alors les deux coureurs de devant vont tout simplement faire en sorte que ce soit une course tactique. On voit notre ami Renaudi qui lui est un spécialiste du 800 mètres, qui se sait en capacité de finir très vite. Et pour lui son jeu ça va être justement de faire en sorte que ça ne court absolument pas pour que son finish soit tout simplement le plus disponible possible sur la fin de course. Alors qu'on voit, regardez-moi ce peloton là complètement regroupé. À un moment ou à un autre, il faudra que Jimmy essaye de sortir tout simplement de ce peloton là pour essayer d'accélérer le plus possible, pour faire mal tout simplement à ces gros finisseurs qui sont les Miele, les Renaudi, les Ducana aussi, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi lui un redoutable finisseur, qui lui aussi a un chrono en 3,34 cette saison. Alors attention à Alexis Miele, on n'a pas encore véritablement parlé de chronomètre, mais on l'a vu réaliser un superbe 3,34 du côté de Monaco. On l'a vu sur sa toute première Diamond League à Rabat faire exploser le peloton et prendre l'initiative. On a vu un Jimmy Gressier réaliser 3,37, tout comme Djilali Bedrani qui n'est pas présent sur cette course du côté de Marseille. On sent vraiment que c'est en train de frémir dans cette discipline en ce moment. Vous avez raison Samir, c'est vrai que le 1500 mètres est très révélateur hein, du niveau du demi-fond français. Et là, à l'image justement d'un Jimmy Gressier qui vient travailler sa pointe de vitesse sur 1500 mètres, il y a une énorme densité sur cette course, alors qu'effectivement Romain vous avez raison pour le moment, hein, de montrer que Mohamed El Bouajaji va commencer à attaquer, commence à relancer l'allure, et Jimmy Gressier directement dans sa foulée. Ah, là je suis un peu déçu du panache justement habituel d'un Jimmy Gressier qui lui, il faut un moment qu'il accélère, et voilà l'accélération de Mohamed El Bouajaji dans la foulée directement de Jimmy Gressier. Jimmy Gressier il a pris sa foulée, alors c'est vrai qu'il ne peut pas non plus attaquer tout le temps, Mehdi, mais en tout cas il a suivi. Et il va certainement relancer, regardez. Ça va dans son jeu, ça va dans le jeu de Jimmy Gressier, justement, cette attaque-là. Alors qu'on voit Alexis Miele qui, lui, est confortablement installé dans le fauteuil du favori du taulier, exactement. C'est là, il a la place de Mehdi Bala. Moi, je me souviens d'un Bala ou d'un Hicham El Guerrouj qui courait comme ça. Regardez Ducana, Samir. Regardez Rabi Ducana qu'on n'a pas vu depuis le début de la course, qui lui a tout simplement décidé de calquer sa course sur Alexis Miele. Il se repositionne avec son petit gabarit Ducana. On va assister à un très beau dernier tour. Et Miele qui a jeté un petit coup d'œil, qui est en train de maîtriser, de contrôler ce 1500 mètres. Alexis Miele, on sait que c'est lui qui a le meilleur finish du peloton. Mais Ducana, voilà, il ne veut pas être réglé au finish. Il est en train d'accélérer, de positionner et de placer une attaque. Mais Miele l'a repoussé, Mehdi. Ah, Miele va essayer de garder la corde. Oh, et regardez, les deux sont en train de se la donner dans cette sortie de virage. Miele ne veut pas laisser passer Ducana. Ah, là, ça va être celui qui va laisser. Ils vont laisser du jeu dans cette ligne opposée, mais c'est très beau, Samir. Comme ça, on voit quelle course. Et Ducana, regardez, il veut encore attaquer Miele. Miele, tout en maîtrise, tout en patron, ne le laisse pas passer. Ah, c'est magnifique hein, ce qui est en train de se passer. L'accélération de Miele, l'accélération d'Alexis Miele. Il est trop fort, il est trop bon. Ce garçon va aller à Doha et ce garçon va faire parler de lui. Voilà, regardez le talent d'Alexis Miele. C'est l'éclosion d'une nouvelle star sur le demi-fond. Une démonstration assez incroyable. Et le chrono 3,43. C'est énorme de la part d'Alexis Miele. Énorme parce qu'il aurait pu faire beaucoup mieux en termes chronométriques. Mais vraiment, Mehdi, c'est impressionnant parce que là, il est en train de dire que quelque part, il est capable de contrôler et de maîtriser. Il faut s'enflammer parce qu'un garçon qui a ce genre de finish-là, on en voit rarement. Mais aussi un garçon qui a la science de la course tactique. Il sait se placer, il sait ce que c'est. Ancien footballeur, il connaît la tactique. Il sait quand accélérer, il connaît parfaitement cette discipline-là du 1500 mètres.